Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester quelques nouveautés make-up. Alors, il n'y a pas énormément de nouveautés que j'ai vraiment achetées, mais on va quand même tester quelques produits. Il y a d'autres produits que je vais garder pour une autre vidéo dédiée spécialement. Mais on va quand même tester quelque chose que j'ai acheté récemment chez Sephora. Donc, sans plus tarder, commençons et je vais commencer par cette base. Alors, il y a des nouveautés qui sont assez récentes, il y en a deux. D'autres, c'est des nouveautés pour moi parce que j'ai jamais testé. Ça reste des nouveautés quand même, non? Donc, je vais commencer par la base Primed and Poreless de chez Too Faced que Dieu sait que j'avais hâte de la tester. Donc, c'est vraiment une base qui est faite pour lisser donc les pores. Et là, comme vous pouvez voir, voilà. Donc là, j'ai fait toute ma routine. Hein, et je suis prête à appliquer ma petite base. Écoutez, j'espère que de votre côté, ça va. En plus, là, il fait hyper beau en ce moment. Ça fait du bien, ça fait plaisir. J'ai pris quelques couleurs. Je me sens bien. Ça fait du bien. Ah, c'est trop mignon, regardez. L'embout, c'est en forme de cœur. Ça, c'est vraiment Too Faced. Too Faced, c'est vraiment jusqu'au bout. Oula, par contre, elle est très liquide. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si c'est normal que ce soit liquide. Je vais peut-être mélanger un peu. Hop, je vais vraiment la mettre là où j'ai le plus de pores. Bon, c'est quand même centré ici, mais là. En tout cas, au toucher, c'est vraiment très agréable. Elle n'a pas d'odeur particulière. C'est vrai qu'elle les a diminués, hein, c'est incroyable. Ils sont beaucoup plus, je sais pas si vous verrez à la caméra, ils sont quand même beaucoup plus réduits. C'est incroyable, c'est tout doux. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ensuite, donc, je vais tester un nouveau fond de teint. Alors, je ne l'ai pas vraiment physiquement. Je l'ai reçu en échantillon de la part de Sephora. Je l'avais même pas vu. Je l'ai reçu à la journée Gold. En fait, il était au fond du sac. Je l'avais même pas vu. J'ai reçu en échantillon, en fait. J'ai 3 teintes. Et il m'a bien intriguée. C'est un tout nouveau qui vient de sortir. Ça s'appelle les Beiges de chez Chanel. Et il est hydratant et longue tenue. Et alors, ils disent fond de teint imperfectible et hydratant, protection urbaine, anti-pollution, éclat et belle mine longue tenue. Donc franchement, il m'a donné hyper envie. Je l'avais vu dans les pubs et je me suis dit, ah, il faudrait vraiment que je le teste parce qu'il a l'air intéressant. C'est pas forcément le type de fond de teint que j'aime de base, mais en ce moment, vu que bon, je suis à la maison, bah, c'est pas mal. Je me suis dit que bah, pour des journées un peu plus light, on va dire, ça peut être pas mal. Puis avec toute la pollution de Paris et tout ça, donc je me suis dit qu'il m'avait donné envie quand je l'avais vu en passer sur la pub et tout. Et en rangeant mon sac de la journée Gold, j'ai vu qu'il était tout au fond, je l'avais même pas vu, du coup j'étais contente, donc je vais le tester. Par contre, je sais pas quelle couleur prendre, B20 ou B30. Je vais essayer la B30 peut-être, je sais pas. Quoique la B20 elle a l'air peut-être pas mal. Peut-être un peu clair au final. Bon après je pense pas qu'il va être hyper couvrant. Il sent bon. Bon après c'est pas très bon que les produits ils aient vraiment un parfum, mais moi ça me dérange pas du moment où c'est pas hyper fort. Là c'est tout en légèreté. Tu sens que ça sent le Chanel. Ouais, il est pas hyper couvrant. Hein. C'est vraiment... moi, je dirais que là, on est sur une couvrance assez light quand même. Hein. Alors, je sais pas par contre s'il est modulable. Peut-être qu'on peut mettre une 12e couche et avoir quelque chose un peu plus couvrant. Par contre, c'est vrai que en termes de texture, oui, il est très fin. On le sent pas sur la peau. Il est assez frais. Il m'a l'air quand même assez lumineux. Hein.
Là, c'est pas du tout le... Après, il est hydratant, donc c'est normal. Mais c'est pas du tout le style de fond de teint que j'aime de base. Mais pourquoi pas, écoutez, changer. Mais je sais pas. Ouais, par contre, il est vraiment pas du tout... pas très couvrant. On voit encore comment dire, mes imperfections. Là aussi, il n'a pas encore bien camouflé. Il n'a pas du tout de côté lissant non plus sur la peau. Donc heureusement que j'avais mis quand même la base. Par contre, il est vachement lumineux. Alors ça, pour les peaux grasses, je pense que c'est pas l'idéal. Donc je vais mettre une couche de plus, au moins ici. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, il se déplace. J'ai l'impression qu'en fait, la matière, elle bouge. C'est bizarre. Alors là, déjà, c'est plus joli avec une 12e couche. Mais j'ai l'impression que... alors, peut-être l'appliquer au pinceau et encore, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, si on vient mettre une 12e couche par-dessus, j'ai l'impression qu'en fait, il se déplace ce qu'il y avait en bas. Après, en soi, ça fait quand même un joli rendu. Par contre, il est vraiment hyper lumineux. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai envie de changer. J'ai envie de prendre des choses, d'essayer des choses que je prends pas vraiment d'habitude. Mais pourquoi pas. Donc je prends mon anti-cerne Shape Tape. C'est pas encore le nouveau. Le nouveau, je vous ferai une revue dessus. Ouais, pour le nouveau, je vous ferai vraiment une revue dessus où on va le tester toute une journée. Par contre, la base, elle est vraiment incroyable. Ça me fait bizarre de voir mon teint aussi glowy. J'ai tellement pas l'habitude. Ça me fait super bizarre, vraiment. Donc pour mon dessous des yeux, je vais mettre la poudre de chez Laura Mercier, comme d'habitude. Et pour le reste de mon teint, donc je vais mettre la poudre qui va avec la base. C'est vraiment le duo, c'est la Prime and Poreless aussi. Et hop, je vais la mettre avec la petite toupette qui est fournie. J'avais hâte de tester vraiment le combo. Godness. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je vais vous montrer un côté. Alors, déjà là, c'était très bien. Ne serait-ce qu'avec la base. Et bon, après, il y a eu l'interne qui est assez couvrant aussi. Mais déjà, c'était très bien. Mais regardez. Je sais pas si à la caméra, on voit vraiment. Mais avec la poudre en plus. C'est... J'ai plus de pores. Mais si je pouvais avoir ça au naturel, genre sans maquillage, sans rien, mais je serais la plus heureuse de cette terre. Oh, mais ça me choque. C'est la première fois que je me vois vraiment sans aucun pore, genre. Et vous voyez, le fond de teint, une fois poudré, il était quand même du coup moins lumineux, c'est normal. Parce qu'on l'a poudré. Mais même un effet un peu glowy. On le voit quand même. Par contre, il fait énormément de taches. Oh là là, comment c'est horrible. Je sais pas si vous le verrez. Alors, soit il n'a pas aimé la poudre. Peut-être qu'il ne se mélange pas assez bien avec cette poudre-là. Ou alors, c'est un fond de teint qui est vraiment pas fait pour être poudré, peut-être. Parce que là, c'est horrible. Autant ici, ça va. Sur le reste du visage, ça va. Mais sur le nez, c'est vraiment hyper moche. Je vais prendre ma palette de chez Too Faced et je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre la poudre Soft Focus pour vraiment mettre sur les zones que j'ai envie d'apporter un peu plus, voilà, de lumière en fait. J'aime bien la mettre ici. En fait, cette poudre-là, c'est pas du tout un highlighter, c'est vraiment une poudre pour vous apporter un peu de lumière. Par exemple, si votre fond de teint il est un peu foncé, un peu terne, que vous voulez illuminer un petit peu et que vous voulez
Vous voyez tout de suite la lumière. Elle est trop belle cette poudre. Elle est trop belle tout de suite. Je sais pas si vous avez vu avant-après. Tout de suite en fait, elle vous donne quelque chose de très naturel, de très lumineux. Et c'est vraiment très joli. J'aime trop cette poudre là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le reste de mon teint parce que c'est pas vraiment de nouveauté en dehors de la caméra. Donc je vais utiliser mon bronzer de chez Fenty. Je vais utiliser un blush de chez Milk. Il est trop beau. Et je vais mettre un highlighter de la palette Backstage de chez Dior que j'aime énormément. Et on se retrouve juste après. Voilà pour le teint fini. Franchement, ça me fait vraiment toujours aussi bizarre d'être méga glowy puisque de base, j'aime les teints hyper mat. Alors, j'adore l'highlighter, mais j'adore les teints hyper mat. En fait, j'adore que mon teint il soit hyper mat et juste après qu'il vienne être un peu illuminé avec de l'highlighter. Là, ça me fait bizarre, mais c'est quand même assez sympa, je trouve. Je sens que j'ai pas grand-chose sur ma peau, c'est très bizarre. Par contre, c'est une catastrophe. Le fond de teint, il bouge même quand j'ai appliqué mon bronzer. Il bouge partout. Il marque vraiment la peau. Là, ça commence à aller dans les petits plis. Il marque vraiment... Ouais, non, il est hyper bizarre. Alors, je suis contente parce que je voulais vraiment l'acheter de base. Donc, je suis contente de l'avoir testé en échantillon, on va dire. Parce que du coup, c'est sûr que je ne vais pas du tout craquer là-dessus. Parce que là, déjà, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai sur moi. Alors, j'imagine sur sur le reste de la journée, ça va être une catastrophe. Mais bon, bref. Alors, vu que pour le moment, j'ai pas vraiment de palette à tester en nouveauté, je vais ressortir celle de chez Richard, de Sephora avec Richard, la My Revival. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tester d'autres fards que j'ai pas encore testé parce que je vous ai fait une vidéo avec, je vous mettrai par ici, où j'ai testé vraiment les 3 couleurs pop. Mais du coup, les autres, je les ai pas testées à part celle-ci et celle-là. Et je me suis dit qu'on allait tester, donc pour voir ce que ça donne, si elles sont aussi bien que les 3 pop. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières de chez Anastasia. Et on va tester tout ça ensemble parce que depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai pas du tout retesté, repris la palette. Donc je vais commencer par le fard 23-3 pour matifier donc ma paupière. D'ailleurs, j'ai testé une nouvelle couleur parce que j'avais jamais testé cette couleur-là de chez des highlighters. À chaque fois, j'utilise soit lui, soit lui. Celui-là, je l'ai déjà utilisé par-dessus un petit blush, mais celui-là, je l'avais jamais utilisé. C'est le Metallic Golden Peach et waouh, il est trop beau. Je l'adore. Un pinceau assez fluffy, je vais venir prendre la couleur Daddy puisque c'est le seul marronné mat de la palette. Et je vais venir faire mon creux de paupière avec. Bon, on va faire vraiment quelque chose de hyper simple. C'est vraiment juste pour tester les autres couleurs. Ce que je fais, c'est que, hop, je vais venir le fermer ici. Là, je le replonge plusieurs fois vraiment pour que ce soit vraiment très intense. Pour que ce soit un peu plus foncé. Parce que bon, de base, c'est un beige assez clair. C'est pas mal. Du coup, avec un pinceau, un seau plus précis, je pense que je vais prendre la couleur Monster, qui est un marron un peu plus foncé. Bon, après, il est irisé, mais tant pis, on va faire avec. Et je vais le mettre en coin externe. Vraiment pour venir foncer le coin. Il est bien intense aussi, hein, celui-là. Avec le même pinceau, je vais juste le nettoyer. Coming Out. Ce joli doré, il a l'air très beau. Et on va le mettre donc à la suite. Oh, il est trop beau. Je vais peut-être changer de pinceau, je vais prendre un pinceau plat, je pense que ça va être mieux. Ah oui, c'est mieux avec le plat. Wow, qu'est-ce qu'il est... Mon Dieu. Il est incroyable. Ce pinceau plat, je reprends un peu de Monster et je viens
hop, mettre ici et bien dégrader les deux du coup. Et je viens prendre la couleur Paris. Et je mets à la suite. Elle est très jolie cette petite couleur champagne aussi. Je reprends mon pinceau du début et je viens hop, juste repasser un coup dans le creux pour bien fondre le tout, pour pas que ça fasse des démarcations. J'ai quelques chutes par contre. Autant sur les couleurs pop, j'avais pas de chute. Là, hop, j'ai un petit peu. Ensuite, avec un petit embout mousse, je prends la couleur Libra. Je viens la mettre en coin interne pour apporter hop, une petite touche de lumière et un petit peu en dessous ici aussi. Écoutez, les couleurs, elles sont quand même assez jolies, hein, on va pas se mentir, elles sont assez pigmentées, donc c'est pas mal. Après, bon, ça reste des couleurs qu'on retrouve assez partout dans d'autres palettes. Donc je vais prendre la couleur orange. Et oui, il fallait que je rajoute ma petite touche de couleur. Et je viens la mettre juste en coin, en ras de cils. Et avec un petit pinceau, un stopper, hop, je viens juste dégrader un peu, hop, les bords. Je vais faire mon liner avec le Epic Ink de chez NYX, comme d'habitude. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va tester. Donc, j'ai eu aussi en petit cadeau le mascara de chez Anastasia et je ne l'ai jamais testé. Il me donnait bien envie. Alors, qu'est-ce qu'il promet déjà? Volume. Bon, moi, je préfère le côté allongeant. Il est vraiment tout requiquitos. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'il ne dépose pas énormément de matière en fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une version miniature ou pas. Mais je sais pas. Et voilà, avec le mascara. Alors, je sais pas quoi en penser. Bon, j'ai mis plusieurs couches quand même. Hein. Alors, regardez. Avec et sans. Après, il est bien noir. Mais je sais pas vraiment si c'est s'il est incroyable. Bon, je vais faire mon autre œil. Et on se retrouve pour la fin du maquillage. Et voilà le résultat avec les deux yeux finis. Je m'excuse si vous entendez de la musique puisque j'ai mes voisins d'à côté. Ils ont cru que c'était une boîte de nuit en pleine journée. Voilà. Merci. Bref. Avant de passer aux lèvres, je vais fixer mon teint avec la nouvelle brume fixatrice de chez Benefit et j'avais vraiment hâte de la tester puisqu'elle a une action aussi flouteur de pores et comme vous avez compris, voilà, les pores et moi c'est une histoire d'amour mais dans un sens, pas le mien, donc j'ai hâte de voir. Elles sont bonnes. Par contre, c'est très bizarre parce que elle est très fine. Elle est très fine et il n'y a pas énormément de produits qui sortent. Alors, ils avaient dit quand même que c'était en continu, alors que pas du tout. Ça fait quand même des petites gouttelettes. Et est-ce qu'elle a vraiment une action sur les pores? Bon, après, là, déjà, mes pores, franchement, entre le combo de la poudre et la base, elle est pas mal. Écoutez, là, comme ça, je peux pas vous donner vraiment un avis dessus. Mais elle sent bon. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de produits qui sortent. C'est vraiment... Elle est vraiment hyper méga fine. Je sais pas. À retester. Et on va finir par les lèvres. Et je vais utiliser mon nouveau gloss de chez Fenty. J'ai hâte de tester cette couleur. Je sais pas si... Je sais pas, à chaque fois que je voyais sur quelqu'un d'autre, je trouvais que c'était vraiment une très belle couleur.
sur moi, c'est pas les couleurs qui vont le mieux. Je vais mettre un petit crayon avant un peu marronné. Alors, j'aurais même pas vous dire c'est quoi la marque, tellement ça fait des années que je l'ai. Je sais pas, en tout cas, il est waterproof. Mais... ah, il est tellement beau. Oh là là, comment j'adore. Je l'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Je crois que je vais finir par tous les acheter tellement je les adore. Oh là là. Incroyable. J'adore la couleur. Ça fait vraiment une belle bouche. Ils sont super bons. Ils sont très bons. C'est pas du tout la même odeur que le Bordeaux. J'ai l'impression que celui-là, c'est... mais c'est ça en fait. Il s'appelle Honey Waffles. Et j'ai l'impression que c'est ça. Il a un goût un peu sucré, un peu... j'adore. Écoutez, on est sur la fin. C'est la fin de cette vidéo. Alors, petit topo un peu sur les produits que j'ai testés. Ça, franchement, grosse pépite, surtout avec les deux ensemble. C'est juste incroyable. Si vous avez des pores, grâce à ces deux produits, vous en avez plus. Vous en avez plus du tout. C'est vraiment juste incroyable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Honnêtement, pour le fond de teint, heureusement que j'ai testé l'échantillon. Parce que c'est sûr que je ne vais pas du tout l'acheter. Franchement, j'aurais été déçue de l'acheter. Après, sur la peau, en soi, il est quand même assez joli. Il fait quand même un côté hyper joli. Il n'est pas très couvrant. On peut moduler légèrement parce que quand même la première couche, elle bouge un petit peu du moment où vous rajoutez un peu de matière par-dessus. Mais franchement, là, le nez, c'est juste hyper moche. Hyper moche. Là, déjà, il a commencé à filer dans les plis. Là, il marque un petit peu aussi. Là, légèrement aussi. Non, franchement, il est pas incroyable. Il est vraiment pas incroyable. Je suis déçue parce que c'était assez sympa ce qu'il promettait et tout. Ça changeait un petit peu. Mais bon. Pour le mascara Anastasia, écoutez... écoutez, franchement, c'est pas mon préféré. Franchement, j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux. Je continuerai peut-être de les tester un petit peu, mais en tout cas là, comme ça, c'est pas vraiment ce que je préfère chez un mascara. Pour la palette, bon, j'avais déjà fait une revue tout entière dessus, mais bon, je vous avais parlé que des 3 couleurs. Les autres, elles sont quand même assez bien. Elles sont quand même assez pigmentées. J'ai eu quand même plus de chutes avec les fards irisés. Mais que avec les fards irisés. Les mats, pas du tout de chute, mais oui, les 3 fards irisés que j'ai essayé, j'ai eu quand même pas mal de chutes. Mais bon, ça reste une jolie palette, elle est pigmentée. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et gros coup de cœur, bien sûr, pour ce petit gloss. Bon, j'avais déjà testé dans une teinte, mais souvent d'une teinte à l'autre, ça peut varier, ça peut ne pas faire le même rendu, mais je l'aime beaucoup. Ils sont crémeux, ils sont hyper agréables, ça ne colle pas, ils ont une opacité juste de dingue. Donc, gros coup de cœur pour ceci. Et ça, écoutez, à voir dans les prochains jours. Là, pour le moment, la seule chose que je lui reproche un peu, c'est... j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de matière qui sort. Alors, et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous le souhaitez. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que ça va vous plaire de rester dans la Cheetah World Up Family. N'hésitez pas à activer les cloches aussi pour être au courant de toutes les vidéos. Parce que vous recevez une petite notification dès que la nouvelle vidéo sort. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Profitez bien... de ce temps magnifique parce que ça va pas durer longtemps. J'ai l'impression qu'à partir de la semaine prochaine, en tout cas ici à Paris, à partir de la semaine prochaine, ça va être une catastrophe. Ouais. Donc moi, je cours faire mes courses et je vais vite aller bronzer encore pour profiter un petit peu. Bref, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.